Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et l'invité m'accompagne sur le plateau pour donner son point de vue. Didier Boudimbou a passé 24 heures dans les geôles de l'ANR. Il a été libéré. Les informations annoncent que M. Tshisekedi est intervenu personnellement pour le faire libérer. Qu'en est-il exactement? On en parle dans cette édition du journal. On reviendra également sur cette affaire de tribalisme Kassaye Katongé avec en toile des fonds les propos tenus par Mme Munongo. D'autres questions importantes d'actualité, le retour du Kabila ou non, ou d'autres questions encore seront également au menu. Un frère qui a l'habitude de venir nous voir est de nouveau aujourd'hui sélectionné pour faire partie de cette émission. Il s'agit de M. India Omari. Monsieur India, bonjour. Bonjour, Perrault Loira. Bien habillé, un grand plaisir. Hein. Ah, merci. C'est pas la Londoloise, ça. Tu t'es passé derrière mon dos chez mon partenaire de la boutique, la Londoloise, ou quoi? Non, je salue cette grande dame. Comment tu vas? Non, ça va. Le plaisir de vous avoir sur le plateau, toujours un grand plaisir. Bon anniversaire pour le PPRD. Vous avez célébré le 20e anniversaire il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. J'ai vu, vous étiez là, tout ça. Bon, tout le monde était là. C'est un échantillon qui représente un échantillon représentatif de toutes les provinces. Vous étiez là, non? C'est un échantillon représentatif de toutes les provinces. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, mais l'attention a quand même été attirée par Kabila lui-même. On l'a vu pratiquement débrayer, sandales, alors que ses hôtes étaient là en veste et cravate. Je pose cette question à tous les gens du PPRD que je reçois depuis que j'ai vu ces images qui ont scandalisé certaines personnes qui sont passées sur mon plateau. Et c'est pas un manque de respect que de recevoir les gens en babouche comme il était pratiquement, babouche sandales, alors que ses hôtes étaient en veste et cravate. Kabila a quand même un grand dédain pour ses collaborateurs. Non, écoutez, c'est pas les autres qui ont reçu Kabila, et c'était dans sa maison, dans sa vie privée qu'il a reçu pratiquement ses camarades que nous sommes. Donc, écoutez, ça t'arrive souvent quand il s'agit de recevoir tes amis dans ton salon, ta maison, ta résidence. Et il y a un certain nombre de choses qui fait à ce que c'est toi qui est pratiquement l'acteur principal. C'est toi qui est à la cuisine, c'est toi qui est pratiquement, comme il le faisait, qui donnait au fait les verres, de l'eau. C'était important. Parce que c'est même ceux qui font pratiquement les relations internationales, ils savent que quand vous recevez les gens, vous devenez automatiquement protocole de vos invités. Voilà comment donc vous n'avez nullement scandalisé par rapport à ça. Il y a rien de scandale. Non, il était très quinqué, très requinqué. Et l'ambiance, vous l'avez vu dans au fait, les images qui ont pratiquement circulé, qui ont tourné. Il y avait une ambiance, vous savez, c'est en quelque sorte un retrouvaille après plusieurs moments, ou après ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé. Vous savez, il est père de famille, il est chef d'un parti politique, il est chef d'une famille politique. Et là, il s'agissait de son parti. Donc, il est président national d'un parti politique. Il a réussi les camarades, pas dans un bureau ou en fait, dans une salle. Il a réussi les gens dans son propre salon. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte, une marque de considération, un respect vis-à-vis de ses partenaires que nous sommes, un respect vis-à-vis
de la camaraderie. Vous savez, chez nous, nous avons une autre manière de voir les choses. Nous sommes révolutionnaires. Et les gens que vous avez vus là, ce sont des gens qui sont... Est-ce que là aussi, ça signe son comeback en politique? Parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, Kabila, vous avez abandonné. Hein? Mais là, j'ai vu qu'il a fait l'évaluation du parti. On annonce même un congrès pour le mois de mai. Ça veut dire que c'est lui qui était désormais dans les activités, dans l'agriculture, dans les activités pastorales, fait son comeback en politique. On va donc voir Kabila des nouveaux actifs politiquement. Bon, comeback, c'est difficile, mais il est là-dedans. Je crois que non. Il fait les rappels des troupes. C'est ce qu'il a fait. Et je crois que non. Déjà, le fait de dire comeback, c'est-à-dire la petite image a été commentée, a été interprétée dans tous les sens. Et en politique ou en politologie, nous avons réussi l'événement. Pourquoi? Parce que tout le monde, cet événement, cette inactualité, ça fait la une. C'est un fait de société. Et nous, on a, à un moment opportun, nous avons réussi à changer les narratifs, à changer les paradigmes. Nous avons réussi à mieux communiquer. C'est-à-dire Kabila lui-même, comme stratège en matière de communication, il a réussi à faire quelque chose. Vous savez, vous êtes communicologue, vous maîtrisez bien votre communication sociale. On le dit toujours, tout est communicationnel. Au fait, tout est communication. Même les gestes, ça symbolise. Et je pense que non, c'est un nouveau vent qui souffle au niveau du PPRD et qui mobilise davantage. Regarde ce qui vient de se passer aujourd'hui à Kinshasa. Il a fallu, après cet événement-là, il a fallu que Kabila quitte Kingakati pour revenir au GLM et mobiliser pratiquement toute cette population, là, une marée humaine que vous avez vue aujourd'hui. J'ai vu qu'aujourd'hui on l'a arrêté à Massine, la foule était quand même impressionnante. Les Congolais ont même exigé que Kabila quitte sa voiture pour qu'il fasse les pieds. Non, mais c'est-à-dire que non, il y a quelque part un saut à l'inconnu. Il y a l'horreur du vide. Mais quand la population sent qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir à sa rescousse, alors, il a pensé. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir ce qui se passe dans les chefs de notre peuple. Mais on les réclame. Mais subitement, on les voit passer. Et voilà, cet enthousiasme qui a animé pratiquement notre peuple à arrêter et à l'obliger même de descendre de son véhicule. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc au fur et à mesure, il y a une lueur d'espoir qui continue à renaître dans les comportements ou dans les comportements de notre population par rapport à leur chouchou, qui est le président Kabila. Ça commence de plus en plus à y ressembler, à être clair. Kabila sera candidat en 2023, Inga. Est-ce que vous travaillez déjà pour le retour de Kabila? À un moment donné, on a dit que c'était sa femme qui devait prendre le relais, mais là, on sent que avec le débat sur son retour, le débat sur la constitutionnalité de son retour, oui ou non, on sent que l'homme a de plus en plus la volonté de se jeter dans l'arène. Est-ce que Kabila sera candidat en 2023? Tu appelles Kabila à être candidat en 2023, toi? Mais de toutes les façons, contrairement à ce qui se passe, nous sommes ordonnés. Les principes politologiques demandent à ce que, pour qu'il y ait un candidat, pour que vous vous présentiez comme un candidat, vous devez passer par les congrès. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Pour le respect des partenaires. Kabila, outre qu'il a une organisation politique, il a aussi une famille politique, une coalition, un ensemble. Il est chef de cet ensemble-là, la plateforme FCC. Ce n'est pas du matin au soir que Kabila peut venir directement dire que non, je deviens candidat. Non, non, mais Kabila est respectueux de ses partenaires.
Kabila, en fait, c'est un homme de débat. Kabila, c'est un homme, en fait, qui aime la démocratie, qui aime écouter. Il a une capacité d'écoute extraordinaire. Il crée aussi, en fait, ces sentiments-là, c'est la dialectique pour avoir les gens tout autour. Mais s'il était demandé à India, un certain Indien, sur cette question, je suis le premier. A demandé à Kabila de postuler. Je l'avais annoncé ici. Beaucoup de gens ne pensaient pas que, mais à la lire les choses, beaucoup de gens commencent à me croire. Vous allez vous rappeler, dans une ligne de votre émission, après quelques temps, il y a eu apparition de, c'est à cause, il y a eu apparition du phénomène hold-up qui est parti avec les vents. On n'en parle plus. Les gens nous ont promis tout ce qu'ils ont promis à Kabila, mais aujourd'hui, la vérité est venue, pas avec l'ascenseur, mais avec les escaliers. Et les gens en parlent. Ceux qui ont monté pratiquement ces mensonges grossiers ont disparu pratiquement. Donc, au fait, Kabila est respectueux de ses partenaires. Et voilà pourquoi il ne peut pas tomber dans une erreur du genre s'autoproclamer aujourd'hui sans que la majorité de son parti et la majorité de ses partenaires mettent leurs efforts ou leur consentement pour choisir les candidats qui va, les meilleurs candidats. Il y a encore des préalables à ce qui concerne. C'est pas de cette manière-là. Il faut un calendrier, il faut, outre au fait, les congrès, il faut un calendrier, il faut faire passer la loi électorale. Il faut qu'on nous dise, est-ce qu'il y aura élection? Voilà la question que nous sommes en train de se poser aujourd'hui, qui, en fait, est posée avec beaucoup d'acuité. Vous êtes en train de voir les erreurs qui sont en train d'être commises par la dictature du régime tous les genoux, avec l'instrument, les citoyens Bosso, qui aujourd'hui, qui ne voient que ses intérêts. Il ne sait pas que la question de la loi électorale, c'est une question majeure, une question qui préoccupe pratiquement l'ensemble de notre peuple, l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de la société civile, force vive, et pratiquement l'ensemble de tout, presque chacun de nous. Pourquoi? Parce que, écoutez, si nous faisons un mauvais choix, le pays n'avancera pas. Vous êtes en train de voir, India. Vous, PPRD-vous, FCC, vous avez décidé de claquer la porte de l'Assemblée nationale. Vous ne participerez plus aux plénières parce que vous ne voulez pas que la loi électorale soit débattue dans les formats. Qu'est-ce que vous reprochez à cette loi électorale? Est-ce que vous ne faites pas le lit d'un glissement? Parce qu'il y en a notamment au pouvoir qui disent que le FCC ne veut pas le pouvoir, ne veut pas les élections. Le FCC n'est pas prêt pour aller aux élections. Cher ami, le FCC est prêt, même aujourd'hui, même demain. Il suffit que nous nous organisions comme les congrès. Notre congrès, c'est au mois de mai. C'est pas quand on annonce un congrès. Donc, ce sont les grandes décisions qui vont être issues de ces congrès. Donc, déjà, pour certains, pour les grands analystes, ils doivent déjà se poser la question que non, il y a au fait une préparation pour aller aux élections. Mais quand on dit que le FCC est en train de mettre un lit, non, ce n'est pas seulement FCC. La question, elle est générale. Et personne, aujourd'hui, n'encourage ce qui se passe au Parlement à travers les décisions du président Bosso, des citoyens Bosso. Personne. Il faut poser la question à la Mouka, il faut poser la question aux catholiques, aux protestants et aux autres. Et même à la société civile. Personne n'accepte que des décisions comme ça n'abordent pas des grandes... Vous reprochez quoi à la mouture de la loi électorale? Parce qu'on a l'impression qu'avec ça, vous allez faire justement le lit
du report des élections. On a l'impression que vous préparez vous-même les glissements sans les vouloir. Non, nous, on ne prépare pas les glissements. Je vous ai dit aujourd'hui, au fait, c'est eux qui parce que vous avez claqué la porte, hein? Vous avez claqué la porte. Oui, nous avons claqué la porte de la plénière parce qu'il se concocte une tricherie. Et nous n'allons pas accepter de faire les lits de la tricherie. Une tricherie quoi, faisons? Oui, nous avons aujourd'hui une cour constitutionnelle qui a 11 membres à la place de 9. C'est une violation constitutionnelle qui est là, visiblement. Nous avons une CENI dont aucun membre de l'opposition. Il n'y a aucun membre de l'opposition. C'est en prévision d'une tricherie. On nous présente aujourd'hui une option, une loi qui n'a pas été débattue en amont pour dégager de grandes lignes. Normalement, on ne peut pas... En fait, il s'agit des élections. Il s'agit d'une vie de toute une nation. Il s'agit d'une élection. Nous voulons une élection inclusive où tout le monde va venir tout autour de ces élections-là. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas une élection qui est un peu sélective. Nous voulons que l'ensemble de notre peuple vienne, au fait, soit enthousiasmé pour les élections de 2023, afin de mettre les dirigeants qui vont amener le pays à une destinée meilleure. C'est ce que nous sommes en train de souhaiter. Aujourd'hui, vous avez vu avec l'expérience, quand les élections ne sont pas tout à fait bonnes, nous arrivions au choix. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Aucune réforme. Donc le mandat vient de se terminer. Nous sommes aujourd'hui, il nous reste 251 jours pour la fin des règnes, mais aucune réforme. Aucune réforme. Donc, comment on peut évoluer dans ce pays sans réforme? Comment on peut développer ce pays sans réforme? Voilà. Nous sommes en train de dire, on dit souvent que voilà, le Congo n'a pas de chance. Mais faisons quand même en fait, un effort cette fois-ci. Quand on dit que c'est pour retarder l'élection, que vous n'êtes pas prêt, c'est pour préparer les lits d'un glissement. Et vous le savez mieux que toutes les autres personnes, que la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous avez cautionné Tshisekedi à l'époque avec l'UDPS avec sa politique de la chaise vide. On fait rébelote, ils vous feront pareil. Hein. Attention, nous n'avons jamais... Ça, il s'agit de la loi électorale. Il s'agit d'une vie. Il n'y a jamais une question où nous avons refusé à l'époque qu'on vient débattre sur la question sur la loi électorale. Regardez tous les cycles. On a toujours débattu avec. Il s'agit de la loi. Nous voulons à ce que... rappelez-vous de l'accord global et inclusif qui a fait cette recommandation. Et quand vous regardez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours, même au niveau de la CENI, il y a toujours, vous voyez les Kalamba qui étaient l'IDPS, il y a toujours des gens. Les Jacques Joly, tout ça. Oui, il y a toujours. Comment on peut imaginer, on met une cour de 11 personnes en violation de la Constitution, on met une CENI en violation de nos lois. Mais, écoutez, mais c'est toute une vie, c'est préparer les lits. Nous avons le Parlement ici, qui, vous êtes sans ignorer, c'est la première fois dans le monde où une législature est remplacée, et au fait, est transmutée au cours au fait, je peux dire, au cours de la législative, dans une majorité qui se transmite, ça ne se fait pas. Mais c'est en violation. Donc, au fait, regardez, vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de suivre tout. Aujourd'hui, pour voter une loi, il faut un peu, en fait, un petit rien aux députés. Donc, voilà. On a pratiquement aujourd'hui valoriser la corruption au sein de ce temple-là de la démocratie. Tout ça pourquoi on prépare les gens à une tricherie. C'est ça le problème pour nous au niveau de l'opposition,
que ce soit les PPD, les FCC et nos partenaires, la Mouka et les autres, et les églises, les grandes églises, c'est les préparatifs pour la tricherie qui s'organise, qui se concocte actuellement. Et nous disons, niet, si sur cette question de la vie nationale, si on nous associe, nous voulons qu'on associe tout le monde sur cette question, à cette question-là, pour que les élections ne puissent pas être entachées par au fait de fraude massive ou qui va entraîner les troubles récurrents, comme nous le disons dans les préambules. Et ces troubles peuvent arriver même à une crise politique énorme. Alors nous sommes en train de refuser ce genre de choses. Pourquoi? Parce que la RDC a subi cette fameuse crise depuis 1960 et on ne pourra pas continuer. Nous pensons que cette fois-ci, il faut qu'on organise les bonnes élections avec de bonnes personnes, avec une meilleure organisation. C'est-à-dire qu'on ait une élection transparente, une élection judicieuse, une élection où tout le monde va venir concourir. Donc voilà le but, donc l'objet de notre refus. Bon, s'il arrivait que nos partenaires acceptent, l'IDPS accepte, qu'on joue le jeu d'ensemble, qu'on joue le jeu de l'efficacité, du bon résultat que le peuple est en train d'attendre, nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Nous avons posé des préalables. Voilà les préalables. La réforme de la Cour constitutionnelle. Ouais. La CENI. La CENI. Il faut réformer. Il faut réformer. Est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver? Est-ce que la machine n'est pas partie? Vous voyez... Et puis troisième, c'est l'argent. Il n'y a pas d'argent. Dites-moi dans quel compte, parce que la volonté va commencer par là. Le pouvoir vous dit qu'il y a l'argent. C'est où on a ouvert, on doit nous dire la vérité. On doit nous dire, mais c'est où? On a même des difficultés aujourd'hui à rémunérer les gens. On a des difficultés aujourd'hui à rémunérer. L'argent, on a ouvert les comptes dans quelle banque commerciale pour les élections. Vous avez subi à un certain moment 2 membres de l'IDPS, le Décadima, est en train de s'entretuer. Le Décazadi, oui, en train de s'entretuer. L'un, Nicolas dit que non, l'autre Kazadi n'est pas crédible. Pour de petites choses. Parce qu'on a surfacturé. Il nous a démontré exactement que notre Kazadi n'est pas crédible. Mais maintenant, si les camarades traitent l'autre Kazadi de ne pas être crédible, mais pour des petites choses, mais pour l'organisation, ça va être encore plus pire. Donc, il a attiré notre attention par rapport à la personne physique de Kazadi. Et nous l'avons dit à l'époque que non, Kazadi ne remplissait pas les conditions d'être président de la CENI. C'est une question évidente. Nous venons de poser cette question-là. Voilà les 3 préalables que nous sommes en train, dès qu'on vide ces 3 préalables, l'argent, la Cour constitutionnelle, et la composition de la CENI, avec les membres de l'opposition, pas les gens qu'on a débauchés, qui ne sont pas issus, qui n'ont pas été délégués par l'opposition. À ce moment-là, nous allons vider cette question et on ira aux élections au moment opportun, en 2023. L'actualité ce matin, c'est la libération de M. Didier Boudimbou qui a été entendu pendant 24 heures dans les geôles de l'ANER. On dit que c'est sur intervention personnelle de M. Tshisekedi, bien avant d'arriver sur ça. Comment jugez-vous le fait que le ministre des Hydrocarbures ait été arrêté à l'ANER? Comment analysez-vous cette audition qui a pris plus de 24 heures d'un ministre du gouvernement national? Bon, il y a plusieurs informations qui taraudent, qui sont au fait, qui circulent sur l'arrestation ou l'interpellation de...
Bon, vous savez, un ministre, pour être interpellé, il faut, premièrement, l'aval du Premier ministre, du chef du gouvernement. Il faut pas... Et les gens ont oublié que l'ANR est un service, c'est une membrane du gouvernement. Par ce texte, et il faut qu'on écrive au Premier ministre et qu'on lui dise automatiquement ce que le ministre a fait. En cas de flagrance, on peut le Oui, prendre. en cas de... Non, mais attendez, On peut le prendre. Ce n'est pas l'affaire de l'ANR, c'est l'affaire de la justice. En cas de flagrance, c'est la justice. Non, mais l'ANR, c'est des OPJ à compétence générale. Attention. Ce sont des OPJ à compétence générale. Ils peuvent donc commencer l'instruction avant de les transmettre auprès du procureur. Nous sommes en train de moderniser notre... nos institutions. Ceux qui vont lire les textes des services de renseignement pourraient vous dire les services de renseignement anticipent les événements. Ce sont des OPJ. Attendez. Ce sont des OPJ à compétence générale. Ils peuvent donc amorcer des enquêtes. Mais c'est l'OPJ. Quitte à les transmettre après auprès du procureur attitré. L'OPJ est sous. Il n'est pas le ministre ce n'est pas le juge, au fait, il n'est pas le juge naturel, l'ANR n'est pas le juge naturel du ministre. Non, l'OPJ, c'est pas le juge, là on est au niveau du parquet, on est du parquet. On n'est pas encore au niveau des juges indiens, là c'est le droit. Mais écoutez, rentrons en arrière. Rentrons en arrière. Et pourquoi les OPJ là de la police n'arrêtent pas les ministres? Ils peuvent arrêter les ministres en cas de flagrance. Mais ce n'est pas une flagrance. Ce n'est pas une flagrance. Vous ne connaissez pas la profondeur du dossier, vous ne savez pas. Mais alors, qu'on nous dise, on a appelé les journalistes pour les uns et les autres, pour nous parler des événements. Mais au fait, moi je suis en train, ici, je ne défends pas. Moi je défends les habits. Ce qu'on appelle l'excès de zèle. Je défends qu'on ne nous amène pas dans l'excès de zèle. Quand il y a des conflits entre 2 ou 3 personnes, une jalousie s'amène et on vous arrête, par après on vous libère. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Mais il est arrêté, il a été interpellé ou arrêté sur base de quel motif? De quelle infraction? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'en étant allant à l'ANR, il y avait un problème de sécurité nationale? Parce que les autres appellent la sûreté de l'État. Non, la sûreté n'existe plus. On ne peut plus parler, il n'y a aucune infraction en RDC qui parle de la sûreté de l'État. Donc, au fait, dès que le ministre sort comme ça, l'Assemblée nationale n'est pas tenue informée aussi. Parce que le ministre dépend de l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas que non, il y a des petits problèmes tout autour. C'est les institutions qui sont en train de... Oui. Or, l'ANR dépend du ministre de l'Intérieur. Ce n'est plus, au fait, dans les temps, dans les textes, c'est un instrument du gouvernement. Or, quand un instrument du gouvernement commence à arrêter, même si Montesquieu à un certain moment avait dit les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Oui, c'est les 3 pouvoirs. Il a parlé des 3 pouvoirs. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que, bon, un OPJ va aller sur le plan des normes, va aller entendre un ministre de surcroît. Mais au niveau de l'opinion nationale et internationale, qu'est-ce qu'on donne comme signal? Qu'est-ce qu'on donne comme leçon? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les amis qui sont en train de nous lire, qui sont en train de voir ce qui se passe aujourd'hui en RDC, et parfois ils nous appellent. Ils disent, mais c'est quoi? Rappelez-vous qu'on nous a dit ici que les cachots sont... non, les cachots sont bloqués, on a fermé. Mais les cachots réapparaissent. Les cachots aujourd'hui réapparaissent. Donc nous sommes en train de voir les événements qui se succèdent. Bon, pour nous, politiques, nous aimons
Voilà maintenant aujourd'hui que non, ça devient un spectacle. On voit quelqu'un, on dit on l'a arrêté, les autres disent, ils parlent de l'arrestation, les autres parlent de on a interpellé. Bon, on ne sait pas quel est le verbe qu'on peut utiliser, l'interpellation ou l'arrestation. Quand tu fais déjà 24 heures, bon, quelle est la leçon qu'on peut tirer là-dedans? L'interpellation. Qui interpelle un ministre? Qui arrête un ministre? Qui est le juge naturel d'un ministre? Il doit répondre à qui? Mais il faut à un certain moment, il y a certaines choses qu'il faut faire au fait avec beaucoup, beaucoup de subtilité. Beaucoup de subtilité. Il faut le faire, c'est ça qu'on appelle le sens des responsabilités. Revenons au texte. Lisons les textes, s'il vous plaît, chers amis. Lisons les textes, s'il vous plaît. Tous, nous ne sommes pas appelés à applaudir. Mais à un certain moment, pour des choses qui intéressent la nation, nous devons, à un certain moment, nous mettre d'accord. Donc, pour vous, c'est irrégulière le fait que l'ANR ait convoqué le ministre dans son... Bon, écoutez, mais demain, on va convoquer le Premier ministre. Demain encore, on convoquera le président de la République. À ce moment-là, quelle est la leçon que vous allez donner encore ici? Et après, demain, on va interroger le président du Sénat. Et après demain, on va interroger le président, la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. On peut l'interroger aussi. Parce que c'est quel pouvoir? C'est ça le pouvoir. C'est ça qu'on a donné. C'est ça le pouvoir qu'on a donné aujourd'hui. Les gros du pouvoir, on a donné à l'IGF. Regardez les désordres. IGF, qui est en fait une des membranes du gouvernement, qui se querelle avec un ministre. C'est une question de moralité. Mais qui est le chef entre l'IGF et les ministres? Or, l'IGF, son travail s'arrête à quel niveau? C'est au niveau des rapports. Pour demander s'il a besoin de sanctions. Les sanctions ne viendront pas de lui. Il n'est pas ni sanction morale, en fait, ni sanction négative, ni sanction positive. Ne viendra pas de lui. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, voilà l'embrouille qu'on nous met aujourd'hui. Nous sommes en train de voir les subalternes qui commencent à imposer leur volonté sur les autorités, les ministres. Mais alors, on diminue le pouvoir des ministres. Regardez, je suis en train de regarder aujourd'hui la valeur, à l'époque quand nous grandissons, la valeur d'un commissaire d'État et la valeur d'un ministre aujourd'hui, dans ce gouvernement tous les jours. Regardez la valeur d'un commissaire d'État à l'époque, commissaire du peuple, et la valeur d'un député aujourd'hui. Donc, mais on a vidé. Mais moi, je pensais que non, Mouyaya pourrait passer comme membre du gouvernement. Parce qu'il y a la solidarité gouvernementale. À l'époque, je me rappelle encore, on a arrêté le vice-ministre, bon, enfin pas arrêté, hein, il voulait voyager, il y avait le vice-ministre Franklin Chamala, il y avait le ministre des Finances, et une délégation qui pourrait aller. On dit non, il faut avoir un visa du directeur du cabinet. Le Premier ministre a dit non, c'est quoi ça? Moi j'ai déjà émis lors de l'émission, comment on peut avoir un visa? Il prend son téléphone, il appelle le président. Le président dit quoi? C'est quoi ça? Regarde au niveau du Premier ministre qui a déjà signé. Vous, à un certain niveau, vous dites non, il faut un aval. Mais écoutez, et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Qu'un agent de la DGM peut arrêter un ministre qui a un ordre de mission, qui voyage. Un agent de la DGM qui oublie son rôle. Même les rôles de protocole. Il n'est pas là pour... non, il arrête un ministre qui veut sortir. Avec un ordre, avec les documents. Parce qu'il y a un conseiller ou il y a tel qui a demandé à ce que
pour des raisons, des sentiments, raisons sentimentales, il dit non mais écoute, il ne parle pas. Et nous sommes en train d'assister à ce genre de choses. Donc, je voulais en plus demander à ceux qui me lisent, qui sont en train d'écouter votre émission d'aujourd'hui, de faire attention. Non, mais allons dans le fond. Oui. Remettez l'appareil judiciaire pour faire ce genre. Ça peut prendre même 30 ans. Mais à condition que l'appareil judiciaire essaye d'aller techniquement dans ce genre de dossier. Là, on est au niveau de la forme. Allons dans le fond de l'affaire. On dit que c'est une affaire qui concernerait plus de 200 millions de dollars américains sortis dans le cadre des stockages des carburants, dans le cadre de la gestion des prix de carburant. Vous en dites quoi? Vous êtes de nouveau frappé par une sorte d'énième scandale impliquant le régime, où vous vous dites que bon, chacun a droit à la présomption d'innocence. Calmons-nous, attendons voir la suite du dossier. Dans le fond de l'affaire, qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je ne suis pas sentimental sur ce genre de dossiers. Je ne voulais pas me mettre en fait... je ne peux pas que ma conscience me repose demain. Je veux voir, jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui sont allés même jusqu'à extrapoler que non, sans problème... en fait, le ministre ne voulait pas faire un coup de force. Il y a les autres qui parlent de l'argent. Mais ceux qui l'ont arrêté devaient nous dire exactement, il a été reproché de quoi? Pourquoi il a passé 24 heures? Il faut qu'on nous livre cette information. Je ne suis pas journaliste, je suis scientifique, je suis en fait analyste. Et surtout, l'analyste stratégique. J'ai essayé d'aller avec l'analyse des hypothèses concurrentielles. Je me suis posé moi-même la question. Il est là pourquoi? Sur le plan, la forme, nous sommes tombés d'accord que non, mais il y a un problème. Il y a un problème au niveau des compétences. Il y a un problème au niveau d'un texte qui... Parce qu'aujourd'hui, après ça, on peut parler de la libération ou quoi. Mais ceux qui l'ont arrêté diront quoi? Ils vont dire quoi à la population aujourd'hui? Quelle est la version officielle? On dit que c'est Tshisekedi qui a appelé pour demander qu'on arrête. Bon, on dit. Mais qui a assisté à ces coups de téléphone? Il a demandé à qui? C'est ça la question. On doit être prudent dans la démarche pour analyser la question. Tous, on a appris que non, les ministres n'étaient pas à la justice, mais ils étaient dans les services. Mais la question qu'on doit se poser, les fonds. Vous en savez rien, parce qu'on parle quand même d'une affaire de plus de 200 millions de dollars américains. Hein. Est-ce que les scandales existent dans ces pays? Et nous sommes en train d'assister à une pièce de théâtre. Mais l'affaire Longo, en fait, Eteni Longo, nous sommes à quel niveau? L'affaire qu'on doit... Aujourd'hui, si on a besoin de démontrer à la population le vrai état des droits, les respects des textes. Mais commençons par le ministre Kibassa, avec l'affaire ici de RAM. Commençons par là. Mon cher ami, on vient d'assister à une panoplie de ce genre de spectacle où les gens vont et y retournent. Aujourd'hui, sur base, parce que j'ai toujours dit que non, ce régime a créé, est assis sur l'empire des mensonges. Il suffit qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, avec votre allure ici, on n'aime pas que Perrault s'exprime librement, pose des questions librement aux acteurs politiques. On va créer une histoire que Perrault était avec des gens qui voulaient faire un coup d'État. Or, les Congolais n'ont pas cette culture de coup d'État. Et demain, vous allez vous retrouver, vous suivez les mêmes chemins qu'on a assisté hier avec l'affaire la fameuse affaire Boudimbu. Donc, ils sont dans les mensonges. Nos amis sont, c'est-à-dire que non, il suffit
de quelque chose pour qu'on te crée des situations. Nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Même nous qui parlons ici, nous sommes mal à l'aise. Les gens... Il y a des dossiers conformants contre vous. Mais il y a des choses qui sont en train de se concocter dans comment il faut taire les acteurs politiques. Et surtout, ceux qui sont de premier rang. Comment il faut taire les acteurs sociaux, comme des journalistes, comme vous et les autres. Comment il faut taire. Parce qu'il faut aller aux élections en éliminant un certain nombre. Et ils sont dans cette machination. Et aujourd'hui, la police politicienne est en action. Et suffisamment en action. Mais nous sommes en train de dire à l'État, on ne peut pas gérer un pays dans la conflictualité. En cherchant des choses pareilles. Ces choses pareilles, ce sont des choses qui se voient dans un État dictatorial. Laissez les gens, si vous voulez connaître la température d'un pays et mieux les gérer, il faut les gérer les gens dans la dialectique, dans la contradiction. Peut-être qu'ils sont en train de vous aider. Nous venons de dire tout à l'heure, beaucoup de gens vont aller fouiller maintenant les textes de l'ANR, la réforme des services de renseignement. Ils vont aller fouiller. Tu sais que non, il y a de certaines choses que les services de renseignement ne peuvent pas les faire. C'est à la police. La police doit faire son travail. Il y a des choses que les parquets, pour valoriser notre démocratie, les parquets, d'ailleurs, tous les OPJ sont assujettis au procureur. Ils doivent prêter, en fait, ils doivent, c'est les procureurs. C'est-à-dire que non, 48 heures. Si vous n'avez pas clôturé votre dossier, il faut les transférer. À qui des droits? Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes tout à fait d'accord, nous attendons, mais le scandale, ce régime ici va nous donner suffisamment. Et ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On aura beaucoup. Mais pour les cas de... Papa Mollet, au fait, pour les cas de Boudimbu, mais je reste à l'attentisme, dans l'attentisme, pour essayer, pour qu'on arrive à élucider les faits. Allez, madame, Moi, monsieur, si je vais... contre nous, soit dit, notre invité du jour, c'est monsieur India Omari, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie. Avec lui, on est donc en train de faire la lecture de l'actualité ici en République démocratique du Congo. India, l'actualité, c'est aussi cette affaire de tribalisme qui monte de plus en plus. Les Kassaïens, le Katangais, avec en toile de fond les déclarations de madame Dominique Mounongo. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger dans les relations katango-kassaïennes aujourd'hui? Bon, oui, il y a... on a à craindre. Oui, ça peut devenir un conflit. Ça peut devenir un conflit latent. Si on n'anticipe pas. Parce que vous savez, c'est ça même le rôle des services, c'est l'anticipation. Aujourd'hui, les Congolais, apparemment, les Congolais n'ont pas la capacité d'anticipation. Et on est en train de réveiller pratiquement bon, je vais dire, on réveille un cadavre, on réveille un feu avec cette histoire. Nous étions des non-originaires à l'époque. Nous sommes allés étudier au Katanga. Nous connaissons. Beaucoup de gens qui sont en train de parler sur cette affaire, ils doivent faire très attention. Ce n'est pas seulement les Kassaïens qui ont subi ce que nous avons subi à l'époque. En 92? Oui. Nous, on était au campus, nous avons vu ce qui s'est passé. Et c'est dangereux. En 92, vous étiez déjà étudiant? Ben écoutez, j'étais déjà étudiant en 88. Ah, vous n'êtes quand même pas né de la dernière pluie? Non, non, j'étais déjà étudiant en 88. Quand même. Je suis passé par les Titimboka. Quand même. Oui, c'est là où j'ai... En 88, vous étiez à l'université? J'étais en Polytechnique. Ah, ok. Oui. Beaucoup de jeunes qui sont ici n'étaient pas encore nés. Je ne suis pas. Et la plupart des gens qui ont été bléis, ils ont été bléis par notre mouvement, par mon mouvement. Il y avait mes amis comme Moustique, comme Dieu Soleil, à l'époque, comme Fanfan Longa, que je salue, un grand ami. Il y avait un grand frère à l'époque, Dédé Moupassa, l'honorable.
On avait des Toubi, des Francis, beaucoup d'amis. Mounabé. Pardon? Ceux qui disent de vous que vous n'avez jamais étudié. Mais il faut les laisser. Vous savez aujourd'hui. Pourquoi on doute autant de vos diplômes? Pourquoi on dit que vous n'avez pas étudié alors que vous avez des propres? Mes chers amis, nous avons... On dit que vous êtes un menteur, vous n'avez jamais fréquenté les campus des écoutez, que vous n'avez jamais été cadre. De vous, on dit que bon, vous avez construit votre vie sur un tissu de mensonges. C'est normal. Toi, tu m'as découvert. Tu as poussé ta curiosité jusqu'à aller déterminer les départements que je suis passé. Et ça ne venait pas de moi, c'est toi. Les problèmes des Congolais, ils ne font pas de recherche. C'est comme actuellement. Quand on dit que non, Kabila a eu son diplôme ici en République démocratique du Congo, les gens ne veulent même pas chercher à aller faire des recherches, même à la CENI. C'est très simple. India est passé par la moule. India était commandant de brigade de l'université de Lubumbashi. C'était pas commandant des sports. Dédé est parti, il m'a laissé les sports. Dédé Moupassa. Il a terminé, il m'a laissé les sports. Et je suis allé jusque, quand j'étais encore en première licence, j'étais les présidents des sports de toute une université. Les gens n'ont pas vu. Nous, on s'habillait avec les pennes. Je suis arrivé à l'université avec les pennes. Tu vois, c'était un chapeau. Et quand au fait, c'est ça l'ambiance. Quand tu regardes mes anciennes photos, tu vas trouver avec mes collègues. Écoutez, nous avons, à l'époque, nous étions parmi, après les Titi et tout ça, je me rappelle encore, il y avait un général qui était un général Soumaïli et un général Bakambala. À l'époque, le général Soumaïli était à la brigade. Il y avait le colonel Mokonzi à l'époque. Ils sont, grâce, j'ai commandé pratiquement les étudiants pour descendre jusqu'au gouvernement de province. Et avant que Kyungu nous chasse, et Mobutu avait disponibilisé des avions pour nous retourner, pour nous faire quitter du Katanga. Et tous les non-originaires à l'époque là, c'est une histoire que je vous dis. Nous nous sommes retrouvés à l'aéroport avec nos bagages. Et nous sommes ceux qui étaient les gens de Kivu. L'aéroport, ils se sont retrouvés à Goma. Et nous, à Kinshasa ici. Et avec les gens de Bandundu, tout ça. On est rentré. Pourquoi? Parce que on appelait Kyungwa Kumanza K25. Tous les étudiants sont en train les vrais étudiants, les Kassapar, connaissent cette histoire. Mais c'était... On est venu, nous, on pensait qu'à la cathédrale, on ne peut pas, les militaires ne peuvent pas entrer. Nous avons subi... Donc il y a un danger pour vous. Il y a un danger, pourquoi? Madame Mounongo, ceux qui condamnent Madame Mounongo n'a rien fait. N'a rien fait. Il n'a fait qu'interpeller les uns et les autres. Il n'a fait qu'interpeller les uns et les autres. Allez construire chez vous. Cher ami, si vous ne voulez pas chez vous, vous venez chez autrui. Oui. Écoutez, non, c'est anticonstitutionnel. Le Kasaï sont chez eux. Elle a dit allez construire chez vous. Mais le Katanga chez ses eux aussi, non? Je vous révèle une histoire. Aux événements de Kyungwa Kumanza, les Kasaïens ont été refoulés par les trains. Ils arrivent. Quand ils sont arrivés à Bujimaï et Kananga, les grands ingénieurs, il y avait, bon c'est vrai, je cite 2 ingénieurs de la GECAMIN. Des ingénieurs, pas n'importe quel, c'était des ingénieurs civils. Il y avait Loabea et Katende qui ont été employés à la GECAMIN. D'ailleurs, tu vas aller en Bujimaï et à Kananga, il y a ce qu'on appelle, les mots qu'on appelle Benakatanga. Ce sont des gens qui sont, les gens, en fait, les Kassaïens, les Balouba, mais qui ne sont pas considérés chez eux. Là, à l'intérieur, en Bujimaï, on les considère comme les gens qui viennent de Katanga.
Benakatanga, comme on dit. Oui. Pardon? Oui, Benakatanga. Et souvent, dans l'histoire, on a toujours considéré que non, c'est les Benakatanga qui ont détruit la Jekamine avant l'arrivée des musées. À cause des Katende et de l'Ouabéa. Je ne suis pas appelé ici pour parler de la Miba. Parce que les gens, je vais aller dans une petite digression pour te dire ceci que non, écoute même les gens qui viennent ici pour te dire non, c'est musée à l'époque, tout ça. Il a détruit la Miba avec l'effort de guerre. Non, c'est faux. Musée a mis la Miba à C'est zéro, il a mis la Miba par terre, non? Écoute, les diamants, ce n'est pas comme les cuivres. Vous savez, hein? Musée, quand nous sommes arrivés à Lubumbashi, musée, la Jekamine, les mines du Katanga produisaient, mines du Chaba, c'était encore une production de 25 000 tonnes. Mais aujourd'hui, nous sommes en 1 million, après les réformes de Kabila, nous sommes aujourd'hui à 1 200 000 tonnes. Or, une tonne uniquement du cuivre, c'est 10 000 $ à l'international. Et ceux qui pensent les cuivres, à l'intérieur des cuivres, il y a les alliages, il y a aussi le cobalt. Or, une tonne de cobalt, c'est 80 000 $ à l'international. Vous vous rendez compte aujourd'hui, même ceux qui sont en train de... Bon, je parle de 1 200 000, ce qui est visible. Mais ce qui est invisible, on peut aller à 1 500 000 ou 800. Faire les calculs avec les montants que je viens de faire pour essayer de voir la RDC produit combien. Et à l'époque de quand Mouzé est arrivé, la RDC produisait combien. Donc, or, Mouzé qui a détruit la Miba. Or, la Miba, Mouzé n'avait fait que, dans l'historique, Mouzé avait demandé, quand la Miba était déjà en faillite, Mouzé avait demandé à Gettler ici, que vous voyez, de l'argent, de lui prêter de l'argent pour faire l'effort de guerre, pour réhabiliter la Miba qui était en faillite. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas l'histoire, chers amis, comment ça se fait ici? Quand il y a une guerre, un budget qui a été orienté dans telle ligne peut être désaffecté pour des raisons... Revenons sur ce que vous dit. Vous dites qu'il n'a rien dit alors qu'elle a dit que vous quittez chez autrui, vous venez chez nous, vous égorgez les chiens. C'est quand même des propos assez choquants. C'est du tribalisme pur et simple. Non, les tribalistes sont connus, chers frères. Cette dame-là n'a fait que parler de tout ce qui se dit très bas. Je parle des députés de l'IDPS. Moi et ces députés-là, dans un même avion, on partait à Lubumbashi. Ce qu'ils veulent, là, ce que j'ai dit, vous les connaissez très mieux. Ils m'ont dit, cher ami, tu as étudié ici, tu es notre fruit, même si tu n'es pas katangais. Tu as fait avec nous. Tu jouais même le foot avec nous. Mais tu connais la place de la Poste. C'est une place, il y a deux places. Il y a la place de la Poste et la place Moutagawadi Lomba, bâtiment du 30 jours. C'est deux places mythiques. On appelait à un certain moment place Tchombe, bâtiment Tchombe, tout ça. C'est là où on faisait. C'est la place mythique. Ah oui, mais comment on peut venir faire les Kamundele des chiens là-bas? Et comme ça, visiblement, et les arrêts des motards, c'est maintenant là-bas. Les maires de la ville décident de ne plus faire ça, parce que ce sont des marchés pirates. De le faire ailleurs, dans les marchés. Vous vous dites non, cette femme-là ne peut pas décider. Nous sommes de tel parti, on ne peut pas obtempérer à cette décision-là. Voilà ce qui a créé ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et
pour votre gouvernement, les jours où nous étions au Parlement, les députés là, du Katanga, mon témoin, c'est Odia. La journaliste c'est Odia. Élysée. Les députés nous ont dit la vérité. Ils disent que non, nous sommes retirés avec ces gens-là. On se retire avec eux. Comme nous sommes des l'IDPS, on va aller, on leur pose des questions. Chers amis, mais rentrez, c'est pour votre bien. Allez faire vos histoires de motards là-bas. Ils disent non. Yo oso comprendre te. En Swahili, yo oso comprendre te. Si vous refusez que nous allions en ville, où est-ce qu'on va trouver les informations? Alors le député dit, oh, donc, vous ne faites pas les commerces, on vous voit comme vous êtes en train de faire les commerces, or, vous êtes dans le travail de la recherche des informations. Donc vous êtes, en fait, en quelque sorte une milice. Voilà le nez du problème. On a échoué ici, la décision de Ngobila a tenté à Kinshasa ici, de prendre même décision. Tu as appris que non, à Memling, là, on a tabassé sérieusement un policier par cette organisation aujourd'hui. Et cette organisation-là, c'est une véritable milice qui se passe à Kinshasa. Donc, s'il faut recourir aux informations du député, des députés, on revient à la case de départ où on parlait que non, cette affaire-là, ou s'il faut concocter avec les informations de Kingabwa à l'époque, on croirait que non. Avec la milice de Kingabwa. Vous voyez, vous savez que non, on pourrait croire que ce qui se passe, c'est une milice qui est en formation pour une utilité. Donc, l'affaire, ce n'est pas en fait les chiens, non. Qui ne sait pas que non, qui ne sait pas que telle coutume ou telle tribu mange les chiens ou tel autre ne mange pas les chiens et tel autre. Oui, si la dame est arrivée jusqu'à dire même que non, chez moi on ne mange pas les poissons, telle sorte de poissons. Mais elle voulait. Cette femme est d'origine, s'il faut, moi et toi, nous sommes des Soudanais, nous venons de notre origine, c'est les Soudans. Il y a d'autres qui viennent de Nigeria. Mais les Yéks viennent de la Tanzanie, leur origine c'est la Tanzanie. Or, quand vous allez vous rendre compte que non, la Tanzanie c'est pratiquement un pays musulman. Donc, il y a des rites. Il y a des rites. Il y a ceux qui ne mangent pas les njombo, par exemple. Ils sont là. C'est une coutume. On peut dire que non, toi, en fait, mais respectons quand même. Moi, je ne peux pas aujourd'hui aller à Mbujimaï ou aller à chose et commencer parce que je suis congolais et je vais aller faire n'importe quoi sur les autochtones qui sont là. Et c'est surtout, aujourd'hui, même dans l'environnement, on parle des autochtones. Les respects des autochtones. Les respects des riverains. Je ne peux pas aller faire n'importe quoi en Mbujimaï pour frustrer les autres. Ceux qui sont en train, c'est ça que j'ai dit à mon ami Kambaï. J'ai dit non. Vous êtes président des Grands Kassai. Un peu de retenue. Vous n'allez pas être le premier à sauter sur ce genre de choses. Toi, tu dois aller à l'apaisement entre les communautés. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des frustrations. Quand on voit chaque ordonnance ou chaque arrêté, la même tribu, les gens se posent des questions. Il n'y a pas ailleurs où on peut aller puiser. Donc le tribalisme est institutionnalisé aujourd'hui. J'ai dit ceci, mais ce sont moi je n'arrive pas à dire de la même façon que toi. Nous sommes en train de voir aujourd'hui ce qui se passe. Regarde aujourd'hui. Après notre départ, les mandataires qui sont rentrés dans les entreprises publiques, c'est comme si, regardez, essayez de regarder les intérimaires. Or, ils ont violé la loi. La loi de 2008. Ils ont violé. Quand
les DG et les DGA ou les PCA ne sont pas là. Où il y a une mesure conservatoire. La loi demande à ce que c'est l'ancien, c'est le directeur le plus ancien qui vient comme intérimaire. Mais quand on est dans tous les ministères aujourd'hui, on peut récupérer un directeur qui a, c'est pas une année ou 2 ans, il devient DGA ou il devient DG. Mais c'est en violation de la loi. Et les choses, quand on vous dit que nous sommes dans la jungle, votre histoire de l'état des droits n'existe pas. Allez aujourd'hui, regardez ce qu'on appelle la représentation provinciale. N'existe pas. Cher ami, vous avez la carte, votre carte d'identité, carte d'électeur. Je montre la mienne pour une illustration. Parce que les gens pensent que non. Et pourquoi ces gars ici? Pourquoi vous, là, dans votre loi électorale, on dit adresse, après adresse, il y a origine, secteur, chefferie, commune, territoire, province. Pourquoi? Pourquoi ça? Mais c'est une identité. C'est une identité. Et pourquoi aujourd'hui, vous, parce que, écoutez, c'est un régime, vous voulez défendre, mais annulez. Dire, c'est dit que non, mon India, en fait, il est kassaïen. Il est kassaïen. Je suis congolais, oui. Je suis citoyen, je suis patriote, oui. Mais vous avez votre origine. J'ai mon origine. D'accord. Et j'ai ma culture. J'ai ma tribu. Je ne peux pas aujourd'hui, pour des raisons, regarder ce qui se passe. Tu as déjà vu quelqu'un du Maniema être nommé ou être élu au Katanga gouverneur? Non. Nous avons connu à l'époque, là, d'ailleurs, des gouverneurs, au fur et à mesure, nous sommes en train d'aller vers quelque sorte fédéralisme. À l'époque, première élection, on a même vu quand même un type de Maniema être élu au Bas-Congo. Ici, c'est où avant Mwanda, c'est Boma. On a vu Takizala être élu à Lubumbashi. On a vu Kondevile être élu au Nord Kivu. Mais à la lieu où vont les choses, mais c'est difficile. C'est difficile. Ça commence à devenir difficile. Et pourquoi? C'est pour cela que non, je peux aussi appuyer les Teke et les Umbu qui se réclament avoir un quota dans cette ville. Allez, oui? on va donc, mon frère ami, donc, faut faire attention. Nous devons faire très attention par rapport à ça. À l'époque, Matata, pour construire Kindu, nous a sensibilisés. Il y a eu même une politique où on a donné à la diaspora maniémienne des parcelles. Allez, on va finir. Pour aller mais si aujourd'hui, on va finir. Ça si aujourd'hui, on a largement débordé. Au lieu d'aller acheter des tours à Dubaï, des villas en Suisse, des villas en Belgique, si on construit chez soi, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus mieux. Allez, madame, messieurs, même ici à Kinshasa, voilà pourquoi, excusez, je vais terminer. Ça fait 1h15 minutes. Oui, voilà, je termine, excusez. Oui, je termine. À notre époque, quand on trouve quelque chose, on construit, à ma campagne, et les maçons, ce qu'il va trouver, il va les construire à Massina. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez Massina, Kimanseke, tout ça, les choses. Aujourd'hui, l'argent qui est ramassé dans les trésors publics ne sert qu'à acheter les maisons en Belgique et ailleurs. Allez, c'est terminé. Madame, voilà, et j'ai rejoint la citation de Olengankoï qui parlait de Bandeke. Allez. Nous sommes des sosos. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle notre invité du jour, c'était M. India Omari Tchoueperdé. Monsieur India, merci. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous et à demain.
vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.